Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, première vidéo, il y en aura une deuxième qui va sortir aujourd'hui pour la suite de mon format de vidéo top évidemment, dans ce type de format de vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu PS5, et oui, maintenant je joue à la PS5, pour certains certains m'avaient demandé il y a quelques temps pourquoi je jouais pas à la PS5 il y a quelques mois encore. Il y a vraiment quelques mois avant, juste avant la fin de l'année 2023, on va dire. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je jouais pas à la PS5. C'est surtout une question d'argent. Bref. Aujourd'hui, on va parler de ce jeu. Voilà, pour certains qui connaissent pas trop Pac-Man, l'univers Pac-Man, je peux rien pour vous, on va pas se mentir. Mais on va parler de cette de ce jeu et il y aura beaucoup de choses à dire. Le jeu s'appelle Pac-Man World Repack. C'est un jeu c'est un remake d'un jeu qui est sorti sur PS1 dans le, il me semble, je sais plus, je me souviens plus en quelle année le jeu original était sorti. Un jeu que j'avais déjà terminé avec, on va dire, difficulté à l'époque parce que c'était PS1, c'était pas vraiment. Puis les graphismes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Là, vraiment, on avait un jeu qui était à l'aise de ce point de vue-là et j'y viendrai. Mais je vais vous citer 3 points positifs, 3 points négatifs et je vais commencer par les points qui fâchent forcément. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a quand même le bas blesse, parce que bien que ce soit un excellent jeu pour moi, malgré tout, il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup dérangé et qui auraient presque pu gâcher l'expérience de jeu. Mais attention, les points positifs que je vous citerai compensent largement ces points négatifs-là. Le premier point négatif, et ça c'est ce sera aussi avant les notes. Avant la note. Premier point négatif qui dérange un peu, c'est la difficulté. En fait, c'est l'équilibrage de difficulté. Dans le sens où Pac-Man World Repack, le problème qu'il a, c'est pas dans le gameplay, dans tout ça, c'est dans l'équilibrage des difficultés par rapport aux boss. Je parle au niveau des boss, parce que les niveaux hors boss, qu'il y ait des niveaux un peu faciles et des niveaux un peu plus difficiles, ça c'est un peu normal. Ça pour moi c'est clairement normal, surtout dans un jeu vidéo, surtout dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, que tu joues à des jeux d'aventure où tu as un ou deux niveaux boss, que tu aies des boss à affronter dans le niveau, mais que avant tu aies des niveaux faciles, avec des endroits faciles à faire, des niveaux où tu as des endroits très durs à faire, où tu as 15 000 ennemis, petits ennemis à affronter qui te limite, qui t'encerclent, bah c'est dur, c'est clairement dur. Et au final, je me dis que quand même, je me dis que quand même, le petit point positif, qui est aussi un léger point positif là-dessus, c'est que les niveaux étaient déjà équilibrés à l'époque. Donc, à l'époque du jeu original de Pac-Man World. Donc, c'est autre chose. Et aussi, pour la parenthèse, je suis persuadé qu'ils feront un jour un Pac-Man World 2 repack aussi, avec les mêmes niveaux, avec les mêmes graphismes que maintenant, mais c'est-à-dire que là, on aurait les mêmes niveaux, les mêmes boss, qui seront tout aussi durs les uns que les autres, à part les deux premiers, mais voilà, on aurait quelque chose de vraiment cool à jouer. Voilà. Ensuite, voilà, c'est l'équilibrage de difficulté entre les boss, parce que par exemple, le premier boss que vous devez affronter dans ce Pac-Man World Repack, que je vous conseille malgré tout, c'est un bateau nommé Fury Navire. C'est Fury Navire, désolé pour le spoil pour certains. Vous allez devoir l'affronter, vous allez le battre assez facilement. Ensuite, le deuxième boss, c'est un boss Égypte où vous devez carrément lui foncer dessus. J'ai oublié le nom du boss, mais à la limite, c'est pas important. Donc, on va dire un niveau dit Égypte, parce que tu t'es carrément, je crois, entre guillemets, pour le jeu, le Pac-Man, il se
limite il se trouve en Égypte, enfin un truc comme ça je pense. Et voilà, t'affrontes un boss égyptien, un boss égyptien ou genre j'en sais rien, je vois pas trop le truc, mais ce boss là est assez facile. Le troisième boss, là par contre je suis désolé, mais il est très dur à battre. C'est un boss en mode Galaxian pour ceux qui ont connu les anciens joueurs, les joueurs de l'époque et les anciens gamers de l'époque qui ont connu les Dig Dug, les Galaxian, bah justement les Pac-Man, Miss Pac-Man, etc. Bah ça va vous rappeler un peu de nostalgie. Ensuite, ensuite une fois que tu as battu au niveau au niveau de la plage où tu es les trois premiers boss, il y a un truc qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre comme ça, qui fait comme ça, et qui te donne le droit d'accès à deux autres zones. Et en l'occurrence, ces deux zones-là sont une zone usine mécanique avec des monstres mécaniques et une boss et une zone de niveau où c'est une zone un peu parc d'attractions, clownesque un petit peu et tout ça, tout ça. Et c'est là où le premier point noir, le deuxième point noir va arriver, c'est que c'est pas un boss. Voilà, parce qu'en fait le boss du entre guillemets quatrième boss que tu dois faire, parce qu'il faut commencer dans l'ordre, c'est-à-dire tu fais la zone entre guillemets parc d'attractions, ensuite tu fais les niveaux, tu libères ceux qui ont été kidnappés par Tokman, et ensuite tu fais le boss, tu fais les boss de chaque niveau. Sauf que là c'est pas un boss. Là tu affrontes une armée de... En fait la seule chose que tu fais c'est tu fais une course d'auto-tamponneuse contre des monstres à tête de citrouille. Tu fais une simple course d'auto-tamponneuse avec avec des monstres à tête de citrouille qui est juste trop facile en fait. Parce que les premiers le boss Galaxian, on peut considérer que c'est un boss on va dire, de niveau vraiment moyen. Là, c'est juste trop facile. C'est juste trop facile. Et ensuite, quand tu as fini cette zone-là, tu affrontes un boss usine. Et c'est là où je trouve que là, le bas blesse. C'est que à partir de là, ça commence à devenir hyper difficile. Et même pas, tu peux... t'as du mal à respirer. Parce que je veux bien que le jeu en lui que les jeux vidéo auxquels tu joues, notamment dans des jeux d'aventure ou dans des jeux de sport, je sais pas moi, style de course comme F1 24 actuellement ou Gran Turismo 7 ou quoi que ce soit, que les gens t'empêchent de gagner, c'est pas le problème. Mais que tu ne puisses rien faire, non. Ça non. Ça non. Parce que ça, je suis désolé, mais à un moment donné, ce n'est pas acceptable pour un jeu comme ça. Mais c'est quand même compensé parce que c'est quand même compensé et j'y viendrai après. Et le troisième point négatif, c'est le cas de Tokman. Parce qu'on sait que Tokman, ce n'est qu'un vulgaire robot, et qu'on sait qu'il y a un fantôme qui dirige Tokman à l'intérieur. Alors pourquoi ils ont continué dans cette lignée-là? Et c'est ça que je reproche aussi un petit peu au premier Pac-Man World de l'époque, c'est que pourquoi on apprend que en fait, que le robot Tokman n'est qu'en fait pas Tokman tout court, et que en fait ce soit un fantôme de l'île aux fantômes, pour l'histoire, qui dirige Tokman, entre guillemets, et qui nous entre guillemets, qui nous explique qu'il est déçu de ne pas avoir été invité à la fête d'anniversaire de Pac-Man. Parce que c'est un peu c'est un peu comme ça que je le comprends. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on va dire, admettons. Et aussi, quand tu dois affronter Tokman, bah, c'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est que en fait, tu l'affrontes trois fois
en un seul niveau, t'affrontes 3 fois Tockman. La première fois, c'est un combat un peu facile où tu dois le toucher 8 fois avec des attaques pack dots, comme ils appellent ça, ou pack gomme comme tu veux, appelle ça comme tu veux, ou tu lui rebondis sur la tête. Soit tu lui rebondis sur la tête ou tu lui fonces dessus en faisant des roulades. Ensuite, une fois que tu l'as touché, battu une première fois, il va se transformer en un, entre guillemets, on peut considérer un Iron Tockman, où là, tu ne peux pas lui rebondir sur la tête sans avoir une pack gomme de fer. Voilà. Mais voilà, c'est là où le bas blesse, c'est qu'à partir de là, ça devient... C'est de niveau moyen, tu peux perdre quand même, mais c'est de niveau moyen. Et à partir de là, c'est là où je regrette, pour moi, c'était pas nécessaire de faire ça. C'est de faire manger une pack gomme géante à Tockman et qui devienne carrément géant et qu'on ne peut lui rebondir sur la tête qu'en lui bousillant, en lui attaquant les pieds. Je suis désolé, mais ça pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça rend le côté hyper difficile. J'ai perdu je ne sais combien de fois sur ce truc-là avant de comprendre le truc. J'ai fini par le battre. Hier. Alors attention, ça veut pas dire pour autant que je ne referai pas une partie de Pac-Man World Repack. Attention, ça veut pas dire pour autant que je ne referai pas de temps en temps une partie sur ce jeu-là, parce qu'il faut quand même pas exagérer non plus. Mais je suis désolé, y a un problème. Et là où je veux en venir aussi à mon troisième point négatif, c'est que pourquoi se contenter d'un mode facile? Pourquoi se contenter d'un mode facile? Parce que tu pouvais faire le jeu en mode facile, le jeu en mode normal et le jeu en mode difficile. Enfin voilà, t'aurais pu faire un mode de difficulté plus varié. Tu vois, ça aurait été plus simple. Voilà. Merci. Enfin, moi, je pense que ça aurait été mieux comme ça. On va passer maintenant au point positif. Et le premier point positif, pratiquement, je trouve, à lui seul compense tous les points négatifs que j'ai cités. Déjà, on va commencer... je garde les graphismes pour après. Mais on va commencer par les musiques. Les musiques du jeu sont incroyables. Elles sont remasterisées, mais c'est pratiquement les mêmes musiques que dans le jeu de l'époque du Pac-Man World période PS1. Les musiques sont juste incroyables. Le menu, la musique du menu, elle est juste incroyable. Et pour rajouter un petit peu au truc, c'est que les musiques, t'es pris dedans. T'es pris dedans, t'es pris dans le jeu. Les musiques t'aident à te prendre bien dans le jeu, à avoir une bonne prise en main. Et je trouve que c'est vraiment important aussi. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième point positif, vrai point positif aussi, qui compense très largement, pratiquement à lui tout seul, c'est... Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Donc je disais, le deuxième point positif, comme je l'ai dit avant, c'est les graphismes. Parce que les graphismes, mamma mia, pour s'être attaqué à un jeu comme Pac-Man World, période PS1, l'avoir refait mis au goût du jour, avec ces graphismes-là sur PS5, franchement, le contrat, il est rempli. Le contrat, il est rempli, les graphismes sont beaux, c'est aussi lié au graphisme, c'est le graphisme plus le gameplay, tout est fluide, il n'y a rien de superflu, tout est intéressant. En plus, encore un petit spoil, c'est qu'une fois que vous avez battu Tockman, vous pouvez et libérer tous vos potes, entre guillemets, Miss Pac-Man, Junior Pac-Man, un bébé Pac-Man et un chien et un Koopa qui fait office de personnage de Dig Dug dans le jeu. Ben, vous pourrez aller faire le Pac-Man classique, c'est-à-dire
tout premier Pac-Man qui est sorti, c'était celui-là, c'était ce Pac-Man-là, avec 256 niveaux, un Pac-Man classique très intéressant, mais voilà, vous comprendrez, là par contre c'est vraiment autre chose. Vous pourrez débloquer ça une fois que vous aurez, entre guillemets, terminé la trame principale de l'histoire. Voilà. Après, vous pourrez de temps en temps refaire les mêmes niveaux, les niveaux où vous avez oublié des lettres pour faire le niveau bonus. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je vais vite fait revenir à un point négatif aussi qui m'a un petit peu dérangé, c'est que les niveaux bonus sont pas équilibrés en termes de difficulté. Par contre, ça aussi, j'avais oublié de le préciser, c'est qu'en termes de difficulté, les niveaux bonus sont soit trop faciles, soit trop durs. Voilà. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, ça c'est autre chose. Pour en revenir au graphisme et au gameplay, franchement, je trouve que c'est super beau. C'est pratiquement pour moi, là, de tous les jeux PS5 que j'ai pu faire depuis que j'ai la PS5, c'est pour moi le jeu numéro 1 en termes de graphisme. C'est le numéro 1 en termes de graphisme et de très très loin. Parce que franchement, des jeux que moi j'ai fait, de tous les jeux que j'ai actuellement, c'est pour moi le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau. Si on devait dire de manière globale, pour moi, peut-être le jeu le plus beau que j'ai vu, techniquement, pour moi, ça reste Gran Turismo 7. Ça reste Gran Turismo 7. Mais franchement, de tous les jeux que j'ai fait, depuis que j'ai la PS5, c'est Pac-Man World Repack qui est le plus beau, et de très loin. C'est juste... En fait, je vais vous dire un truc, si je mets globalement... Je devais faire un top 3 des jeux les plus beaux globalement, de manière générale, toutes consoles confondues. En tête pour moi, c'est un jeu de PS5, un jeu PS5, c'est Gran Turismo 7. Deuxième, je mets Pac-Man World Repack. Et en troisième, je mets, même si j'ai du mal avec le système de jeu, c'est Pokémon Let's Go. Voilà, je le dis, c'est ces trois jeux-là sur la Switch, Pokémon Let's Go, et 2 jeux de PS5 dans les 3 premiers. Globalement, pour moi, dans les jeux les plus beaux de ces dernières années. Voilà, je vous le dis. C'est pas grave, désolé. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un avis personnel. Attention, je ne prétends pas avoir raison. C'est juste que pour moi, de mon point de vue, les 3 plus beaux jeux que j'ai vus entre la Switch et la PS5 sur les 2 dernières années, c'est Let's Go, même si Let's Go est sorti bien avant, sur Switch, Pac-Man World Repack et Gran Turismo 7. Ces jeux-là, en termes de graphisme, il n'y a pas plus, pour moi, à l'heure actuelle, je dis bien, pour moi, il n'y a pas plus beau. Voilà, il n'y a pas plus beau. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais finir du coup avec la note, évidemment. Je vais finir avec la note. Et cette note, eh ben, c'est pas parfait parce que comme je l'ai dit, il y a des défauts. J'enlève que 2 points, mais je vais mettre un 18 sur 20 facile. Pour moi, ça, pour l'instant, ça mérite pas plus. Ça mérite pas moins du tout, vraiment. Parce que si ça avait pas été... Si ça compensait qu'un petit peu, j'aurais pu mettre éventuellement 17, 16, entre 16 et 17, mais pas moins. Parce que le jeu, malgré tout, reste quand même incroyable dans certains aspects. Voilà. Ensuite, voilà, c'est tout. Donc 18 sur 20 pour moi pour ce jeu. Clairement. Oh, j'ai dû faire attention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, voire peut-être les dépasser, ce serait sympa. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ah oui, n'hésitez pas à mettre la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de la vidéo. Ça ne mange pas de pain. Vous n'êtes pas obligé, mais ça ne mange pas de pain. N'hésitez pas à dire aussi en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur ce jeu. En tout cas, les joueurs de Pac-Man World Repack, je vous invite à vous manifester sur cette vidéo-là. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube si vous voulez sur Snapchat, Facebook et Instagram, évidemment. Ensuite,
c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, j'espère que vous passez une bonne journée. Que vous passerez une très bonne journée, évidemment. Je me perds dans mes trucs, moi, du coup. C'est pas évident hein, quand on n'a pas le, entre guillemets, le matériel. Mais un jour, ces vidéos-là, il y aura peut-être du texte, il y aura peut-être des trucs qui seront préparés pour ça. Ça prendra du coup peut-être plus de temps. Mais vous inquiétez pas. Ouais, ça sera compensé dans les années à venir. Donc voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et vive le jeu vidéo. Et à très bientôt. Avec modération bien sûr. Et à très bientôt.